Bonjour à tous, donc nous voilà ce jeudi 19 mars pour les yeux ouverts sur la lecture La puissance de la résurrection. Donc commençons par prier. Père éternel, je prie Seigneur que dès à présent tu nous parles et tu nous enseignes selon ta parole, selon ce que tu as à nous dire en temps et en saison. Je prie Seigneur que je ne parle pas par ma propre personne, mais Seigneur, je prie que tu parles à travers moi. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire dès à présent, Seigneur, c'est non ma chair, mais c'est l'esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc notre titre, il est La puissance de la résurrection. Donc nous allons prendre notre verset de mémoire dans Éphésiens 1, 19. Donc Éphésiens 1, 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de force. Donc nous voyons qu'il y a une puissance dans la résurrection. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus sur la croix, mais il est il siège dans les lieux célestes, à la droite du Père. Mon père va dire que quand l'apôtre Paul a dit qu'il voulait connaître la puissance de sa résurrection, dans Philippiens 3:10, il était en train de dire qu'il voulait connaître la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous savons que Jésus n'est plus dans les tombeaux, il est plus à la croix. Il a eu le pouvoir que même la mort n'a pas pu le vaincre. Il y a une puissance dans la résurrection, il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est parce que nous savons que toute chose que nous faisons, qui est mort dans notre vie, nous pouvons l'amener à revivre, à vivre encore à nouveau grâce au nom de Jésus. Nous avons continué dans la lecture et il dit cette puissance selon Romains 8, 11 est la puissance du Saint-Esprit. Sa puissance qui peut vérifier votre corps mortel. Cette puissance est encore disponible pour les enfants de Dieu, même après la mort, la résurrection et l'ascension au ciel de Jésus-Christ. Donc nous avons vu qu'il y avait différentes phases dans l'étape de la mort de Christ. Nous avons vu qu'il était parti à la croix, puis il était un moment dans le tombeau, puis à un moment il est ressuscité. Et cette puissance-là, c'est ce que nous voulons partager. C'est pas seulement l'amour, c'est pas seulement la prédication de vous allez aller en enfer, mais la prédication qu'il y a encore quelqu'un qui vit pour nous. Il dit que la parole dira que Jésus encore intercède pour nous. C'est-à-dire malgré nos iniquités, malgré nos faiblesses, malgré nos offenses, malgré nos péchés, Jésus là est toujours en train d'intercéder pour nous, faire des requêtes. Parce que nous savons que c'est une marche quotidienne vers Dieu et nous savons que nous marchons vers la perfection. Personne n'est parfait et il n'y a que Jésus qui est parfait. Il dit c'est qu'une grande chose d'être baptisé au Saint-Esprit. Cependant, il y a une expérience qui vient bien au-delà du baptême dans le Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous parlez en langue. Mais garder les langues ne suffit pas. Vous devez aussi être baptisé du lieu. C'est-à-dire que il faut pas seulement être des gens qui aient la connaissance de parler en langue, de faire des miracles, mais il y a un processus du baptême. C'est quand vous voyez les personnes se baptiser, ils rentrent en immersion dans l'eau et ils reviennent en haut. En fait, c'est comme s'ils étaient, et quand les plongent, c'est-à-dire que c'est leur passé, c'est toute chose qu'ils étaient en eux, tout ce qui était mauvais, l'ancienne créature. 2 Corinthiens 5:17. Il dira que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses nouvelles deviennent nouveau pour nous. Et c'est la même chose. Quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous avons reçu le baptême, toutes choses qui étaient en nous, qui étaient notre ancien nous, notre façon de réfléchir avant, notre intellect et tout ça, toutes choses tombent dans cette eau, durant l'immersion. Et puis quand on vous soulève, là, vous savez que vous êtes une nouvelle créature. C'est ça le baptême. Vous voyez que souvent, les personnes, quand ils reviennent, c'est la puissance parce que il y a une puissance qui dira que seulement un croyant peut comprendre cela parce que c'est une puissance, c'est une folie pour l'homme, mais toute chose qu'on fait, cela c'est spirituel. Donc il dit que vous devez être aussi baptisés. Parler en langue est merveilleux et je vous l'encourage. Mais vous devez pas aller dans certains pays, entrer dans leur marché, commencer à parler en langue et penser que vous gagnerez des âmes pour Christ. Il pourrait vous tuer et vous emprisonner pour le reste de votre vie. Vous avez béni du lieu dans cet esprit. Il faut pas seulement faire les choses par folie, par grandeur, pour faire les choses pour être vu, mais il faut marcher selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous dirige chaque jour, à chaque étape de notre vie. Il ne donne pas seulement une sagesse, mais il nous donne aussi des directives, des visions.
La vision permet de savoir où nous allons, quel chemin nous devons prendre. Il peut nous enseigner, il nous guide en fait. Nous voyons que certaines étapes de notre vie, nous avons besoin d'une clarté. Et dans toute chose, nous avons besoin de savoir où nous allons. Il faut que ça soit clair pour nous et pour les autres aussi. Parce que si nous ne savons pas où nous allons, il est possible qu'on nous trompons de lieu. Mais Dieu et le Saint-Esprit et Jésus sont là pour nous guider et pour nous diriger. C'est pour ça qu'il faut construire une intimité avec Dieu. Il ne faut pas seulement vivre pour soi, mais il faut bâtir cette relation. Plus que vous connaissez, plus que vous méditez, plus que vous entrez en prière, plus que vous jeûnez, et plus que Dieu va se révéler à vous. Que vous le croyez ou non, chaque force qui est dans le ciel et la terre ou sous la terre est soumise à cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est pourquoi le monde criait la pentecôtiste. S'il y a un tort, le diable que ne voulait pas voir ressusciter, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il savait que Jésus ressuscité d'entre les morts, ça en était fini de lui. Et ça, nous savons que le diable a essayé plein de choses. Il dit que même à un moment, quand Jésus avait fini de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, il est venu à un moment, il savait le moment opportun. C'est là où, à certains moments, vous allez voir que Satan sait comment saisir aussi les opportunités. Il viendra et verra que c'est dans ses faiblesses, c'est dans, quand vous êtes vraiment faible, fatigué, vous souffrez, vous voyez aucune solution. Mais la seule solution qui est à nous, pour nous les croyants, c'est Jésus-Christ. Nous savons que des fois, il y a toutes choses. On peut aller, les hommes ne pourront pas nous aider, nos familles ne pourront pas nous aider, nos amis ne pourront pas nous aider, le travail ne pourra pas nous aider. Il y aura une force qui est une force extérieure dont nous avons besoin. Et nous voyons que certains moments, le diable vient saisir ces opportunités. Il se montre comme celui qui a la solution, alors qu'il est juste là pour vous proposer des choses et des choses pour vous tuer, pour vous dérober, pour vous détruire. C'est ça son intérêt, c'est ça son ministère. Cependant, cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts était si puissante qu'avec toutes les choses que le diable a essayé dans Matthieu 27, 62 à 66, nous voyons qu'à un moment, Jésus avait fini de jeûner et Satan lui a proposé, si tu changes ça en ça. Mais Jésus répondait avec les Écritures. C'est ça qu'il faut faire. Quand vous passez des moments, vous pouvez avoir vous pouvez être certain que, en montrant les Écritures, vous pouvez dire, Satan, non, tu n'as aucun effet, c'est pas ce qui est écrit dans la parole. Donc, tout ce que vous savez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous comprenez, c'est ça que vous allez réagir par rapport. Et si vous savez comment Dieu fonctionne, vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'allez pas vous trouver dans certaines situations, dans certaines conditions, parce que vous avez le Saint-Esprit. Il dit Jésus encore et encore ressuscité d'entre les morts. Il est plus élevé que toute principauté et puissance. Et sa résurrection d'entre les morts a ouvert la porte pour que vous et moi, aussi plus élevés qu'elle, Éphésiens 2:6 dit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le passage ci-dessous montre clairement que les croyants en Jésus-Christ sont maintenant assis avec lui dans les lieux célestes. Une fois que vous connaissez ce pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, aucune sorcière, aucun sorcier, aucun démon ou principauté ne pourra vous vaincre. Si vous savez ce que vous tenez, personne ne peut vous dire. Si vous savez que vous détenez, si je sais que je tiens ce téléphone, personne ne peut dire que je ne tiens pas ce téléphone. C'est un fait, c'est une évidence. Quand vous avez des évidences, quand vous avez des choses qui prouvent, quand vous avez des résultats, personne ne pourra se douter ou vous questionner par rapport à cela. C'est parce qu'on est tellement, on ne sait pas notre identité, nous ne savons pas ce que nous avons. C'est pour ça qu'à certains moments, nous voyons que les démons, les sorciers, les sorcières et toutes ces choses-là viennent et ils nous attaquent, ils nous proposent des choses et nous les acceptons. Mais si vous savez votre identité en Christ, vous allez marcher dans la droiture et vous allez marcher en stature. Et il dit, vous commencerez à commander aux démons et ils obéiront rapidement. Si vous voulez connaître ce pouvoir, faites la prière d'aujourd'hui de tout votre cœur. Point de prière. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et du lieu. S'il te plaît, fais-moi connaître cette puissance qui t'a ressuscité des morts. C'est une puissance et nous devons l'exercer. Tout ce que Dieu nous donne, toutes les clés, toutes les choses, c'est pour que nous les exerçons en temps et en heure. Il y a beaucoup de choses dans ce monde, mais la vérité, c'est que si nous avons notre puissance, cette puissance-là, de ressusciter, si vous savez que vous pouvez être capable et Dieu vous a donné cette
capacité et ce talent et ces choses-là, il faut les exercer. Si vous savez qu'une personne qui est ressuscitée, toutes les âmes qui vont se convertir, tous les changements, toutes les choses qui vont se passer autour de vous, à travers vous, ça sera pour la gloire de Dieu. Donc, je prie que vous avez été bénis par cet enseignement, cette lecture et cette partie des cieux ouverts. Et je souhaite que vous continuiez à prier et à méditer sur cela. Passez une bonne journée. Amen.